Là, par exemple, là aussi, c'est une exposition itinérante qui fait halte à Bruxelles. Nous la connaissons, on l'a déjà aperçue ici en France et elle passe chez nos amis. Et c'était le moment ou jamais de vous en reparler. Grâce à François Bonnonnet qui se gèle le nez là-bas en haut sur son immeuble. Bonjour François. Allons-y. Oui, bonjour William. Alors effectivement, William, c'est une exposition qui est ici à Bruxelles. En fait, c'est une reconstitution de la grotte de Lascaux qui devrait avoir beaucoup de succès. On attend ici plus de 100 000 personnes. Alors comment le sait-on? Eh bien, cette reconstitution a d'abord été en Amérique du Nord, à Houston, à Chicago, à Montréal. Et là-bas, elle a été visitée par 700 000 personnes. Ici, on peut imaginer évidemment que les Belges vont venir la voir, mais également les Français de la partie nord de la France, pour qui évidemment c'est plus pratique de venir ici qu'à Montignac en Dordogne, d'autant, William, que cette reconstitution de la grotte n'est pas la même chose que ce qu'on peut voir sur place. Regardez. À Bruxelles, ce monument avait été bâti en 1880 pour les 50 ans de la Belgique. Mais c'est à une plongée abyssale dans 20 000 ans d'histoire qu'il invite désormais. Car à ses pieds se trouve une reconstitution fidèle de la grotte de Lascaux. Il s'agit véritablement d'un travail scientifique de haute précision, puisque c'est un scannage 3 dimensions qui a été fait au micron près, puisque en fait des gravures qui ne sont à peine visibles à l'œil sont reproduites également ici. Cette exposition itinérante montre surtout la nef de Lascaux, avec sur ses parois des bisons, des bouquetins, des cerfs et des aurochs. Et l'émotion, elle, est authentique. J'ai vu la première grotte à son ouverture en 1940. Et la sensation que vous aviez eue à ce moment-là? Ah oui, c'était formidable. C'était formidable. C'était le jour de mes 18 ans. Ça m'a fait beaucoup d'effet. Et aujourd'hui? Aussi. Aussi, encore plus. On peut aussi voir la seule représentation humaine de la grotte, l'homme blessé, peut-être par le bison qui le charge. Et les contours de ses œuvres sont pour la première fois mis en valeur par de la lumière noire. Une bonne semaine de travail, donc ça a été un peu de nouveau un peu la même ambiance qu'à l'atelier, où il a fallu être devant les parois avec de minuscules aérographes pour remplir toutes ces gravures. La reconstitution de la grotte de Lascaux voyage dans le monde entier, emballée dans 12 containers. La chapelle Sixtine de la préhistoire sera visible à Bruxelles jusqu'en mars prochain. Alors effectivement, ce n'est pas tout à fait celle que nous vous avions présentée il y a quelques mois de cela. Et donc celle-là, on pourra peut-être la voir, nous, si vous nous la prêtez. Absolument. Alors on est tout à fait prêt à vous la prêter, William, et je peux d'ailleurs vous annoncer ce matin que cette reconstitution de la grotte de Lascaux sera à Paris, porte de Versailles, au Parc des Expositions, à partir de la mi-mai, donc c'est bientôt. Et puis ensuite, elle va partir au Japon, comme quoi, William, si l'homme de Cro-Magnon avait su que ses œuvres allaient autant voyager à travers le monde, peut-être que cela lui aurait donné le tournis. Oui, puis serait peut-être resté pour se balader avec ça. Merci beaucoup, François. Vous pouvez rentrer à l'abri. Il a l'air de faire un petit peu frais ce matin là-bas. Merci infiniment. À bientôt.